Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un petit outil qui m'est très pratique, c'est la fuse. C'est un outil qui permet en fait de réaliser des soudures sur plastique et vraiment elle m'est très utile pour réaliser des rangements dans des pochettes plastiques qui me permet de ranger mon matériel exactement aux bonnes dimensions. Donc je vais vous la présenter. Tout d'abord, je vais la déballer. Donc vous avez plusieurs choses qui sont vendues avec le kit de départ. Il faut compter entre 25 et 30 euros suivant les sites. Alors tout d'abord, ce qu'on appelle l'outil à fusionner ou à souder. Donc il se compose d'une partie en plastique et d'un corps de chauffe sur lesquels vont venir se visser des embouts. Il en existe plusieurs. Voici les deux qui sont vendus avec le kit basique. Donc une pointe qui permet en fait de réaliser des coupes très nettes et de toute forme, et la petite roue dentée qui, elle, va nous permettre de souder et qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. On visse donc cet embout sur le corps de chauffe et seulement après on branche sur le secteur. Alors attention, car c'est un outil qui chauffe très vite et il faut veiller évidemment à ne pas mettre les doigts sur cette partie métallique parce qu'on peut vraiment se brûler. Par ailleurs, un petit support est fourni afin de poser l'outil quand on ne l'utilise pas et qu'il est encore chaud. Alors personnellement, je ne le trouve pas très pratique car il a tendance en fait à rouler, à bouger avec le cordon et vraiment ça me gêne plus qu'autre chose. Donc je le laisse de côté. En revanche, j'ai détourné un ancien set de table, plus exactement un ancien sous-plat en silicone, donc qui est assez grand, qui fait à peu près 30 cm de diamètre et qui présente une surface vraiment suffisante pour travailler sans gêne. Sinon, la marque propose aussi des tapis qui permettent de travailler. Vous pouvez éventuellement utiliser une vieille planche autocicatrisante, mais vraiment une vieille planche, car voilà ce qui se passe avec la roulette en particulier. Donc elle brûle, elle fait fondre la surface de la plaque autocicatrisante et elle provoque des petits trous et ensuite votre plaque est pratiquement inutilisable. Donc vraiment, si vous avez une ancienne plaque dont vous ne savez pas quoi faire. Enfin, vous avez cette petite règle métallique d'à peu près une quinzaine de centimètres qui est munie de tampons silicone qui permettent de bien maintenir votre surface de travail en place. Et surtout, elle présente une fente qui empêche tout dérapage de la roulette lorsque vous travaillez. Donc comme vous pouvez le voir, la roulette suit parfaitement cette ligne. Et ainsi, vous obtenez une soudure ou une coupure, selon les cas, vraiment nette, sans bavure. Voilà, l'outil a chauffé. Je vais donc pouvoir vous montrer comment je réalise mes pochettes plastiques pour ranger mon petit matériel, entre autres les tampons et les petits die qui fonctionnent avec les tampons. Donc je pars de pochettes photo qui permettent d'en ranger 4. Elles sont d'assez bonne qualité, ça coûte à peu près 3 euros les 20. Et dans un premier temps, je supprime cette bande, puis je coupe au milieu de la soudure et enfin je coupe dans la verticalité. Et j'obtiens donc 4 pochettes que je vais donc souder pour créer des sous-parties. Alors voilà les pochettes que je réalise habituellement. Cela peut être des pochettes qui ont été soudées exactement dans le milieu, qui permettent de ranger 2 petits tampons, des micros en l'occurrence. Ici, un micro tampon avec le die qui est assorti.
Mais également, je peux choisir l'endroit où je veux réaliser ma soudure en fonction de la taille du tampon. Ici, vous avez un tampon rubis avec un petit die. Ici, vous avez un autre tampon rubis, mais avec un tampon micro. Le soleil est revenu. Je continue donc. Je réalise une pliure au centre de la pochette. Je la déplie et je viens positionner la règle qui en fait va venir se positionner toute seule grâce au relief de la pliure. Et je vais passer doucement la fuse pour que la soudure se fasse bien et en appuyant également un peu. Et voilà la soudure réalisée, propre, nette, droite, solide et qui va vous permettre de glisser des petits matériels comme par exemple les tampons. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura donné une idée de ce que peut vous aider à faire la fuse. En tout cas, pour ma part, je ne l'abandonnerai pas, je la trouve vraiment très pratique. À bientôt!